Femmes pour le dire, femmes pour agir. Présente. Forum national Femmes, Santé, Handicap. Témoignages de personnes en situation de handicap. La formation des médecins et du personnel médical. Olivier Manceron. Ayant voulu dire que je faisais médecine, je me suis tenu au choix que je croyais avoir fait et je me suis retrouvé à l'hôpital, à faire des dissections d'abord, puis à l'hôpital, où on est complètement témoin ailleurs, on n'est pas regardé par personne. Peut-être certains patients, tout d'un coup, voient passer un jeune homme, une jeune fille en blouse blanche et leur regard les accroche. Mais la plupart du temps, ils en ont marre, ils ne vous regardaient même pas. Ça m'a choqué. Petite stagiaire. Et puis après, tout ça a monté. C'est-à-dire que, bon, comme j'avais besoin de sous pour mes études, j'ai fait infirmier, soignant, etc. Et j'ai appris, des adorables infirmières de l'époque, donc j'ai appris le métier. J'ai appris le métier comme ça. J'ai appris à mettre les mains dans la merde, à nettoyer, à voir ce que c'était qu'un corps. Mais pas un corps, moi je ne l'ai jamais rencontré du coup, puisque tout de suite c'était des personnes. Ensuite, après, quand je suis rentré plus amplement dans l'éducation médicale, j'ai compris qu'il ne parlait pas des gens et qu'il parlait des corps. On apprenait la médecine sur des cas particuliers qui était le jeune homme de 25 ans. Homme, 25 ans. Le militaire. C'était la suite de la formation de cet art, de cette science, qui était la médecine, disons, à caractère scientifique, qui est née avec les guerres napoléoniennes. Là, à ce moment-là, il fallait amputer en quantité, il fallait... Bon. Et il y a cette médecine de guerre, qui n'était pas si lointaine par rapport à le moment où j'ai fait ma médecine. Cette médecine de guerre, c'est elle qui a ancré le principe du soin médical. C'est-à-dire qu'il faut que il y a une efficacité, c'est remettre au front. Si on ne remet pas au front, on n'est pas efficace. Maintenant, on ne vous dira plus ça, sauf dans les milieux très fermés de la médecine militaire. Mais on vous dit, on va vous remettre au travail. Si on ne peut pas vous remettre au travail, on n'a pas fait une médecine efficace. Ça, c'est l'ensemble. Après, on apprenait, pour une maladie X, on va dire, je ne sais pas, moi, la péritonite, hein, on apprenait les cas particuliers, les formes cliniques, comme il disait. Les cas particuliers, c'était la femme, c'était le vieillard ou l'enfant. Donc, remarquez, hein, c'était pas la vieillarde, hein, c'était bien le vieillard dont il s'agissait, pas son. Parce que les vieillards, alors là, alors les handicapés, il n'en était pas question. Le handicap, ça devrait même pas venir en médecine, puisque c'est déjà pas au front, c'est déjà pas au travail, vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on apprenait la médecine, c'est-à-dire qu'on la désapprenait par rapport à l'état où moi dans lequel j'avais été formé déjà un peu par ce personnel médical et surtout les gens qui ont des yeux, les gens qui vous apprennent la main, il est 3 heures du matin, elle est immense, elle a les cheveux blancs, elle est perdue dans ses draps, entre ces deux barrières, et elle vous prend la main et elle meurt. Alors, ça, ces regards-là, c'est des regards de puissance, c'est des regards d'échange qui vous trifouillent jusqu'à ce qu'on n'oublie jamais. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas. C'est des choses que l'on désapprend dans le milieu médical. On dit souvent, mais voyons, si la médecine est ce qu'elle est, c'est parce que c'est un manque de formation des personnels médicaux, des médecins, des infirmières, etc. Ben non. C'est pas un manque de formation, c'est un trop de désinformation. On apprend dans le monde médical et dans la médecine à s'occuper des corps. Et en plus après, pour les médecins, plus on est haut dans la hiérarchie, on ne s'occupe plus des corps, on s'occupe des maladies. On détache les symptômes comme des écailles de la peau du malade, et ensuite on se les garde, on regarde ce que ça fait, on trouve une symptomatologie. De cette symptomatologie, on essaie de trouver un syndrome clinique, et de ce syndrome clinique, on en fait une maladie. Alors j'ai eu telle maladie, dit le médecin. Ah non, moi j'étais déjà, quand j'étais interne, j'ai été amené à soigner telle maladie. Je trouve que c'est une tristesse épouvantable. Et ça reste. C'est quelque chose qui est construit dans la philosophie de notre société et dans celle de la médecine. Alors,
c'est amplifié naturellement parce que les gens viennent, eux, et les soignants reçoivent leur corps. Qui reçoit le corps des gens qui souffrent? C'est le plus bas de l'échelle, entre guillemets, de la hiérarchie médicale. C'est des femmes, d'abord. Et c'est des femmes qui sont aides-soignantes, le plus souvent, qui sont là les premières, et qui sont là pendant tout le temps, et qui seront là les dernières. Elles reçoivent le corps des gens en même temps, bien embêtées, parce qu'elles ont une formation de femme, c'est-à-dire de soins, on ne laisse pas un bébé tout seul qui pleure. Et ben, cette formation-là, ben, elle l'applique à des gens qui sont aussi des bébés qui sont seuls et qui pleurent. Donc, il y a une sorte d'entraînement, et heureusement qu'elles sont là. Parce que plus on monte, plus la technicité devient garant d'efficacité, plus on s'écarte de cette prise en charge qui devrait être la seule, qui doit d'abord exister, continuer et jusqu'à la fin de nos jours. Eh bien, on s'écarte. On s'écarte jusqu'à construire des actes médicaux qui vont être chronométrés, qui vont être statistiqués, qui vont être comptabilisés. Et on va faire une médecine comptable qui va être à côté des soins donnés aux gens. Cette médecine comptable s'occupe des corps. Donc on apprend aux étudiants en médecine, et actuellement quand même, on ne devrait plus dire ça. On n'apprend pas aux étudiants en médecine. On apprend aux étudiantes en médecine, puisqu'elles sont 60% de l'effectif de ceux qui viennent apprendre le métier. Donc, on apprend aux étudiantes en médecine à désapprendre leur culture du care et du soin de l'enfance pour devenir des praticiennes, c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper des corps. Et on leur dit, allez vous entraîner à faire des touchés vaginaux ou des touchés rectaux sur les patients qui sont endormis au bloc. Et alors, il y en a quelques-unes qui essayent de parler, mais c'est peut-être un viol. Ouais, ferme ta gueule et va faire ce que je te dis, voilà. Les problèmes d'accueil des personnes handicapées en milieu médical sont-ils liés à un manque de formation? Maudit Pio. Alors bien entendu que c'est dû à un manque de formation. D'abord, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que le monde médical, le personnel médical est débordé. Et débordé parce qu'il y a de moins en moins de personnel médical, il y a de plus en plus de demandes, et les gens doivent répondre à des statistiques. Maintenant, dans le milieu hospitalier, il faut que la personne soignante réponde à des statistiques. Donc il faut qu'elle voie quelqu'un toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Donc si elle voit quelqu'un toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, elle ne peut pas prendre le temps de l'écoute, le temps de la convivialité, le temps de l'explication. Ça, je pense que c'est très important. D'autre part, jusqu'à quelques années, disons 2 ans, il n'y avait pas réellement de formation pour le personnel médical concernant le handicap. Le handicap, les femmes handicapées n'allaient pas voir le gynécologue, n'allaient pas voir le médecin. Un, parce que les cabinets médicaux n'étaient pas accessibles, parce que les hôpitaux n'étaient pas accessibles, et aussi parce qu'on a peur. On a peur d'aller rencontrer ce monde médical avec notre différence. On a peur de dénuder notre corps qui va être vu par un tiers, qui ne va pas forcément nous expliquer ce qui va se passer. Je crois que ce qu'il faut absolument aujourd'hui, c'est former les médecins, former les infirmières, former tout le personnel médical à l'accueil et surtout à la connaissance du handicap. Le handicap fait partie de notre environnement. Nous sommes des personnes singulières qui faisons partie de la vie au quotidien. On ne doit plus nous regarder comme des spécimens qui sont vraiment inconnus, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment appréhender, qu'on ne sait pas comment toucher, qui sont peut-être contagieux. Hein. Donc, les médecins généralistes ne sont pas plus formés que les médecins hospitaliers. Et même peut-être moins, parce que maintenant, ils commencent à avoir des staffs où on discute de la personne handicapée qui est dans le service. Et on commence à, j'allais dire, à se dire que le handicap fait partie quelque part de la médecine, que c'est une singularité que l'on doit considérer à part entière et que l'on doit donner à la personne handicapée bien, toute sa possibilité de s'exprimer, de dire sa souffrance, et en même temps, il faut que le médecin, bien sûr, garde le temps qu'il faut pour les autres patients. C'est-à-dire que là aussi, je pense que la femme handicapée ou la personne handicapée ne doit pas empiéter. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a des passe-droits. Isabelle Essou.
Pas de formation, ce n'est peut-être pas leur faute, hein, je le dis encore, et puis en même temps, ce n'est pas la faute de l'hôpital, hein, c'est comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas au courant de ce que c'est que le handicap. Peut-être aussi que ces infirmiers ou infirmières ne sont pas formés sur ces thèmes-là, ou n'ont pas l'habitude de voir les personnes en situation de handicap accoucher. Donc, je ne me suis pas posé trop de questions. Images et sons, Stéphanie Dupré. Sous-titrage, Marie Courrosier, Axel Guillaume. Montage, voix off, Isabelle Dumont. Nos remerciements à Isabelle Essou, Olivier Manceron, Maudit Piot pour leur témoignage. Un film d'Isabelle Dumont. Copyright Isabelle Dumont 2017.